Le Seigneur pense que je ne suis pas assez forte ou que je n'ai pas bien réussi ma vie pour en être arrivée à là. J'ai honte d'en être arrivée à là. On peut souvent se poser ce genre de questions. Toutes ces phrases peuvent nous traverser l'esprit quand on passe par un moment comme ça, surtout le matin quand on est face à nos antidépresseurs, à notre traitement. Et j'aimerais aborder dans cette vidéo justement ce sujet, comme la santé mentale en tant que femme, mais aussi notre relation avec le Seigneur dans cette étape de vie, et vous parler aussi de ce que je vis en ce moment. Bonjour, je m'appelle Alexandra et bienvenue dans une nouvelle vidéo d'une femme d'amour. J'ai voulu faire cette vidéo parce que je me suis rendu compte que c'est pas facile en tant que chrétien d'aborder ce sujet. Et qu'en tournant cette vidéo aussi, je pense à celle qui traverse ce moment-là. Et ça fait du bien de ne pas rester dans le silence. Pour pouvoir parler de ce sujet, il a fallu que je le comprenne. C'est pour ça que je vais vous raconter ce que j'ai vécu. En 2025, je fais un burn-out. Mon médecin traitant à ce moment-là décide de vouloir me mettre sous un traitement antidépresseur car je passais par des moments qui étaient vraiment pas faciles. J'en ai entendu parler mais pour moi c'était vraiment quelque chose de... Voilà, c'était un très gros traitement. Il fallait qu'il y ait au moins 2 semaines d'adaptation, etc. Donc j'avais beaucoup d'appréhension et de préjugés aussi. Et surtout je me disais non mais c'est bon, je vais y arriver toute seule, ça va aller, c'est pas aussi grave que ça, etc. En septembre 2025, je viens d'emménager dans un nouvel appartement, dans une nouvelle ville avec ma fille. On a enfin le chat qu'on voulait avoir. Les choses se passent à peu près bien et malheureusement je refais une rechute de burn-out. Avec tout ce qui s'est passé entre le déménagement et d'autres facteurs extérieurs, je refais une rechute dans le burn-out et là cette fois-ci elle est vraiment violente. Ça m'emmène à être hospitalisée pendant 1 mois et là je suis pas suivie par un médecin, je suis suivie par un psychiatre. Je me retrouve à avoir des traitements quand même lourds et vu mon état on me met sous antidépresseurs. Et à ce moment-là je me pose beaucoup de questions mais en même temps je peux pas trop me poser de questions parce que il faut en fait le faire. Mais je me dis juste Seigneur cette fois-ci prends le contrôle. Prends le contrôle. J'arrête de lutter, j'arrête de charger mes épaules. Et aujourd'hui où je vous parle je suis toujours sous antidépresseurs et je garde espoir. Il faut savoir que parmi les personnes qui prennent des antidépresseurs en France, 67% sont des femmes. Environ 2 fois plus que les hommes. Alors j'ai pas de chiffres pour savoir combien de femmes dans ces 67% sont chrétiennes, mais on voit déjà le niveau de la santé mentale chez la femme en France. Alors j'ai fait des recherches pour essayer de savoir à peu près d'où viennent les causes qui amènent à être sous traitement. On a premièrement les violences et les traumatismes, la charge mentale, le stress chronique et la précarité économique et sociale. Donc on peut voir effectivement qu'être une femme, être une mère en 2026, ce n'est pas de tout repos. On a tendance à accumuler, sans nous rendre compte de tout ce qu'on absorbe. Moi par exemple, c'était mon cas. J'absorbais beaucoup. J'ai trop accumulé. Pourtant, j'avais ma relation avec le Seigneur, mais je me rendais pas compte du manque de respect que j'avais envers moi, de tout ce que j'accumulais et j'ai explosé. Parce que chaque femme porte son histoire, ses combats, et on peut pas savoir à l'avance ce qu'on va vivre. Quelles vont être les étapes de notre vie. On a toutes des personnalités différentes, on a toutes des parcours différents. Et se comparer n'aide vraiment pas, surtout en tant que chrétienne, parce que justement, le Seigneur agit de manière tellement différente. Et ce qui est vraiment incroyable dans ça, et ce qui est merveilleux, c'est que même dans ma chambre d'hôpital, même dans votre chambre à vous, en face de votre traitement, le Seigneur est là, à vos côtés. Et justement, il faut que ce moment renforce votre relation avec le Seigneur. Je sais pas comment s'est passé votre jour où vous avez pris le traitement pour la première fois. Si vous avez prié, si vous vous êtes posé 1000 questions. Moi, je sais que vu que c'était dans une ambiance hospitalière, je n'avais pas trop le choix et j'étais surtout dans un concept de me dire ok là dans tous les cas l'essentiel c'est de sortir de là. Alors je sais pas comment ça s'est passé pour vous, si vous voulez encourager quelqu'un en commentaire n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Moi je me rappelle que j'étais dans ma chambre d'hôpital avec mes dessins sur les murs et tout et je me disais Seigneur, là, c'est toi qui prends le contrôle. Prends le contrôle dans toutes les choses qui vont se passer, dans ma situation. Je sais que je vais mal, mais je veux aller mieux. Et je sais que t'es à mes côtés, et je sais que tu m'aimes, et je sais que tu m'aides. Voilà, j'étais vraiment dans un boosting d'encouragement. Parce que c'est ça, selon ce qu'on vit, en fait, Dieu fait avec. Et nos parcours sont différents. Aussi pour que ce soit, au final, une source d'encouragement, pour que ça puisse être peut-être un témoignage, ou juste une pause. Parfois, le Seigneur fait des situations pour que nous puissions être en pause. Nous puissions avoir le temps, justement, de pouvoir être plus à son écoute. Ça veut pas dire que le Seigneur nous pousse à en arriver là pour que nous puissions être en pause, mais c'est justement au vu de tout ce que nous avons subi. Il sait que si on continue
à avancer et à accumuler, ça risque d'être encore plus grave. Et c'est pour ça que c'est dans les moments les plus flous, dans les moments les plus compliqués, où on a l'impression qu'on est seul, que bien au contraire, le Seigneur est avec nous et que sa main est vraiment attachée à la nôtre. Et je pense que ça nous permet aussi de développer notre foi, notre espérance, et même de parler de Dieu dans les lieux où les gens ont besoin d'entendre parler du Seigneur. Par exemple, moi, ça m'a permis de parler de lui à l'hôpital, d'avoir prié avec ma colocatrice de chambre et d'avoir encouragé aussi avec la parole de Dieu et d'avoir eu bien sûr des débats. Parce qu'au final, tout ça, c'est une étape de vie. On vit beaucoup de choses dans une seule vie. J'ai 33 ans et j'ai l'impression d'avoir eu plusieurs vies. Et avec le temps, on comprend qu'on passe en fait par des moments, par des étapes avec le Seigneur pour grandir, pour mûrir, pour être éduqué, mais surtout pour changer. Et c'est dans les moments difficiles où on croit qu'on est faible, qu'on se compare aux autres, etc., qu'on a l'impression qu'on mérite en fait ce qu'on vit ou qu'on pense que c'est une punition de Dieu, alors que loin de là, en fait, il nous transforme. Il réécrit une histoire en fait. Il remodélise la personne qui nous sommes. Par exemple, moi, j'aurais jamais cru que ça allait m'arriver. Je pensais que j'allais réussir à tout gérer, que continuer à faire travailler mon cerveau à 100% tout le temps, tous les jours, et de me minimiser à chaque fois. Vraiment, de faire de moi la dernière personne sur la liste des besoins. Et c'est pour ça que des fois, on est dans un schéma de vie qui ne matche pas en fait avec le futur que Dieu veut pour nous. Alors, il remodélise en fait le trajet. Et c'est important en fait de démystifier ça dans l'église parce que je pense que certaines personnes n'osent pas en parler. Il peut y avoir des préjugés et c'est triste parce que on peut croire que être sous antidépresseur est un manque de foi. Et c'est faux. On peut pas juger la foi d'une personne sur ce qu'elle vit, mais sur la manière dont elle va agir face à ce qu'elle vit. Parce que Jésus, justement, il a dit « va et ne pêche plus ». Parce que le plus important, c'est la manière d'agir après le péché. C'est pour ça que dans ces moments-là, nous devons garder la foi que le Seigneur restaure. Et que j'ai le droit et que je peux faire grandir ma relation avec le Seigneur et que je n'ai pas à avoir honte. Et que par sa grâce merveilleuse, je serai un témoignage et un encouragement pour quelqu'un. Alors, sache que si tu es sous antidépresseur, ce n'est pas une honte. Moi, cette semaine, je t'encourage à fortifier ta relation avec le Seigneur et de ne pas avoir honte d'aller dans sa présence. Si tu sens que tu as envie d'en parler dans ton église, rapproche-toi des gens avec qui tu as le plus de confiance. Et petit disclaimer de la vidéo, sache que je ne suis pas psychologue ni médecin. Si tu traverses des choses difficiles, tu peux en parler à un professionnel de santé. Et aussi, autour de toi, si tu as des gens de confiance. Cette vidéo est un encouragement et non pas un avis médical. Si vous vous êtes reconnu dans cette vidéo, ou bien que vous avez été touché, vous pouvez écrire un petit commentaire d'encouragement à votre tour pour les personnes qui vont voir cette vidéo. Vous pouvez aussi rejoindre la communauté. Moi, je prie que cette vidéo ait apaisé les cœurs. Prenez soin de vous et n'oubliez jamais que vous êtes aimé par Dieu. Si tu veux voir la vidéo de mon témoignage lorsque je sors de l'hôpital, c'est juste ici. Et moi, je te dis à bientôt. Bisous!